Ceci pourrait être le dernier coup de Trump, une tentative désespérée pour relancer la circulation des matières premières mondiales à travers le détroit d'Ormuz. C'est une situation qui évolue très rapidement. Nous avons les dernières nouvelles à ce sujet pour vous dans cette vidéo. Comment réagissent les marchés des crypto-monnaies, ce qui se passe avec le marché boursier, la robotique humanoïde? Nous avons beaucoup de choses à aborder. Alors allons-y. Tout d'abord, aujourd'hui est le grand jour. Trump a déclaré que les États-Unis escorteraient des navires hors du détroit d'Ormuz. Dès aujourd'hui, les États-Unis lanceront le projet Liberté pour escorter les navires neutres bloqués dans le détroit d'Ormuz en sécurité. Cela signifie que les États-Unis vont soit déployer des navires de guerre, des hélicoptères, des avions de chasse ou autre chose dans le détroit afin d'escorter les navires hors du détroit, ce qui est une mission extrêmement dangereuse. Nous avons l'information qui agite le marché. À vous dans un instant, car quelque chose vient littéralement d'exploser. Il appelle cela une initiative humanitaire. Toute ingérence se heurtera à la force. Et cela a effectivement un impact humanitaire, car nous faisons face à des conséquences mondiales très graves à cause de ce qui se passe en ce moment, le détroit d'Ormuz, comme nous l'avons longuement évoqué ici sur la chaîne. Pentagon Pizza Report. La plupart des pizzerias fermées du Pentagone ont connu une fréquentation supérieure à la moyenne la nuit dernière. D'habitude, cela arrive juste avant que les États-Unis ne préparent un coup foireux sur le plan militaire. Eh bien, c'est apparemment ce qui se passe aujourd'hui avec le projet Liberté. Une opération américaine dans le détroit d'Ormuz pourrait débuter dans quelques heures. Ceci a été publié il y a quelques heures, donc d'un moment à l'autre, en fait, cela vient juste de se produire avant que je commence à enregistrer cette vidéo. 2 missiles ont touché un navire de guerre américain près de l'île de Jask, au large de l'Iran, après que celui-ci a ignoré les avertissements iraniens. Donc c'est une information de dernière minute. Est-ce vrai ou non? Nous n'avons pas encore l'information. Les marchés réagissent assez sévèrement à la possibilité que ce soit vrai. Ce n'était qu'une rumeur tant que nous n'avons pas de source plus fiable que quelques comptes X. Mais si cela s'avère vrai, les États-Unis réagiront sans doute car ils n'aiment pas que leur navire de guerre soit atteint. Il y a donc un potentiel de reprise d'un conflit ouvert, et aujourd'hui pourrait être le jour où cela se produit. Espérons que ce ne soit pas le cas. Mais bon sang, d'accord, bon sang. Les marchés pétroliers ont grimpé de façon très significative, passant de 111 à 119 quelques instants après l'annonce de cette nouvelle. Ce type, Mohamed El-Arian, a déclaré que l'économie mondiale a 1 mois, 8 semaines au maximum, pour éviter une récession, selon cet économiste de premier plan. L'échéance est là et nous risquons le gouffre économique à cause de la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz. Vous devez comprendre les implications et la gravité de ce qui se passe actuellement, car c'est réel, cela se produit. Sans la libre circulation de ces matières premières, il ne s'agit pas que du pétrole, qui est plus facile à compenser. On voit le pétrole irakien transporté par camion vers les ports syriens. Des oléoducs aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite exportent le pétrole, tandis que le gaz naturel nécessite des navires spécialisés. Une telle infrastructure ne se construit pas rapidement. C'est l'engrais. C'est tout ce qui concerne les produits pétrochimiques, représentant une grande part de l'économie mondiale. Donc pour Trump, il doit faire rouvrir le détroit d'Ormuz. Il a besoin que le trafic y circule à nouveau. C'est le pari désespéré. Mettre des navires américains en danger, mettre des avions américains en danger, faire sortir de force les pétroliers actuellement bloqués dans le golfe Persique par le détroit d'Ormuz. Est-ce que ça va marcher? Les marchés ont des doutes. Le Bitcoin a corrigé brusquement à la suite de cette nouvelle après avoir dépassé les 80 autres 000 $ ce matin, redescendant à 78 500. Une fois de plus, il n'a pas réussi à sortir de ce fichu canal. En haut, voici le canal. Nous sommes bien repassés au-dessus de la bande de support du marché haussier, juste ici. Cet indicateur sur le graphique est positif. Nous restons au-dessus de l'EMA sur 20 jours à 6500 actuellement. Un nouveau test de ce niveau serait normal et cool. Perdre le EMA sur 20 jours coïnciderait également avec la perte de la bande de support du marché haussier en même temps. Aucune de ces choses ne serait vraiment fantastique. Au fait, en dehors de tout ce chaos, nous avons aussi la date limite pour le nouveau président de la Fed, le 11 mai pour nommer Kevin Warsh. C'est dans une semaine à partir d'aujourd'hui. Kevin Warsh, réputé très accommodant, affirme que le Bitcoin est le nouvel or et souhaite réformer la Fed. Il s'est proposé comme béni oui-oui de Trump pour réduire fortement les taux d'intérêt.
S'il est confirmé le 11 mai ou avant le 11 mai, alors sa première réunion du FOMC à la Fed aura lieu à la mi-mois prochain. On s'attend largement à ce qu'il baissera les taux d'intérêt lors de cette réunion, peu importe la situation économique mondiale. MicroStrategy, utilisé comme proxy du Bitcoin, est revenu pile sur la moyenne mobile exponentielle sur 200 semaines, la ligne violette du graphique. S'il devait être rejeté, ce serait là, puis il redescendrait dans cette zone, espérant que ce ne soit pas plus bas. Cependant, une cassure hebdomadaire au-dessus de cette ligne, donc une clôture hebdomadaire autour de 185, serait assez significative. MicroStrategy, ou plutôt stratégie, c'est comme ça qu'on l'appelle, j'enlèverai le micro. C'est une macro-stratégie maintenant. Strategy a généralement mené le BTC. Donc si cela peut continuer, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les coins, sauf en cas de catastrophe. J'ai une position longue sur Circle à 105,50, actuellement à 104, donc légèrement négative. Les longs sur Solana et Bitcoin restent ouverts. Cela survivra-t-il à l'explosion de navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui ? Probablement pas. Espérons qu'il ne se passe rien de fou. Mais encore une fois, ce sont des temps très dangereux. Et nous sommes dans des situations très dangereuses, surtout pour les marchés. Ils réagissent vivement à tout incident dans le golfe Persique, car le naufrage d'un navire de guerre américain provoquerait une riposte américaine consistant à bombarder l'Iran. L'Iran, comme annoncé, va bombarder massivement les infrastructures pétrolières au Moyen-Orient, ce qui deviendra un problème plus large que le simple transport maritime. Cela devient un déficit structurel qui perdure plusieurs années. Mauvaise nouvelle pour les baissiers. Au fait, nous verrons comment cela va se passer. Au fait, jusqu'à présent, le marché ne s'est pas vraiment soucié de toute la rhétorique continue et de l'escalade entre l'Iran et les États-Unis après les premières bombes tombées il y a maintenant 2 mois. Ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Eh bien, dis donc. La vie passe vite, je vieillis. Bref, voyons si le marché peut continuer à ignorer tout ça ou non. Au fait, si tu veux me rejoindre pour trader sur BitYunks, il y a un lien juste en dessous. Tu peux trader des actions comme Circle, Tesla, Google. Ils ont tout ce qu'il te faut. Tu peux trader des cryptos comme le Bitcoin ou le XRP, mais aussi des matières premières comme l'or, l'argent et le pétrole. Donc si tu penses forcément avoir un avantage sur ce qui se passe sur les marchés du pétrole, mets ton argent sur la table. Quand tu t'inscris, et d'ailleurs c'est disponible pour tout le monde, partout. C'est toi, d'accord ? Disponible pour tout le monde, partout. Tu peux t'inscrire sur Yanks et commencer à trader. Mette tes premiers $1000. Ils vont remettre $200 sur ton compte. Mais $2000, ils vont créditer ton compte de $400 comme bonus de dépôt. C'est une offre de fou. Il ne reste que 6 jours pour cette offre en particulier. Je pense qu'une fois ces 6 jours passés, cette offre sera vraiment terminée pendant un moment parce qu'on a une nouvelle offre folle qui arrive, qui ne sera pas aussi géniale en termes de bonus de dépôt, mais ce sera quand même une bonne affaire. Je vous en dirai plus sur ces offres plus tard. Mais si tu veux profiter de ces bonus de dépôt, il y a un lien juste en dessous. Va jeter un œil. Alors pourquoi ai-je parié sur... Enfin, je veux dire, on ne parie pas ici. Pourquoi ai-je fait un trade réfléchi sur Circle ici ? Donc, Circle était dans un triangle. Circle est dans un triangle. Circle est dans un gros triangle ici depuis la première cassure, avec une consolidation des cours, ce qui est très bien, d'accord ? Si on casse au-dessus de la ligne supérieure de ceci, c'est la ligne de résistance en pré-marché qui montre qu'il était probable qu'il y ait une cassure. Si cela se produit vraiment, alors le tour est rejoué, et cette chose a un objectif de cassure d'environ 150 à 160. Mon objectif de prise de bénéfice sur ce trade sur Circle est de $150. Le stop loss est à 100. Si les pré-marchés s'inversent, si c'est une journée rouge sur les marchés boursiers américains à cause de la folie continue au Moyen-Orient, eh bien tant pis. Je prendrai la petite perte et on passera à autre chose. Tout va bien. Mais une cassure de ce triangle pourrait être assez significative, donc c'est définitivement quelque chose à surveiller ici en tant que trade. Ethereum continue d'être rejeté ici. Regardez ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6e rejet aujourd'hui. Mec, Ethereum, allez mon gars. Allez, un de ces jours mon pote, un croisement haussier du MACD sur le daily approche. Encore une fois, ça pourrait être perturbé selon ce qui se passe au Moyen-Orient dans les prochaines 24 à 48 heures. Et tu sais quoi ? Si Donald Trump arrive vraiment à faire sortir quelques navires du golfe Persique, si les forces américaines peuvent faire ça avec des dégâts minimes, alors les marchés vont adorer ça, mec. D'accord, mais si plusieurs navires de guerre américains explosent et que rien ne sort du golfe Persique, le détroit d'Ormuz reste fermé. Pas bon, d'accord ?
Le grand mouvement pour ETH arrive. Je surveille une clôture quotidienne vers 2400 $, ce qui me semble un bon signal pour ouvrir une position longue. Bitmin, la société de trésorerie d'actifs numériques pour Ethereum. Croisement haussier du MACD en hebdomadaire. Les prix oscillent autour de 22 $ actuellement. Si la situation évolue bien pour nous, Bitmain devrait connaître un mouvement important, surtout si UTH en a un. C'est un vrai proxy pour UTH. Bitmin publie ceci alors que l'hiver crypto laisse place au printemps. Les investisseurs attendent des catalyseurs pour le prochain cycle haussier. Pour nous, c'est clair, la tokenisation et l'IA agentique. PS, le sentiment devient de l'indifférence au plus bas. Sommes-nous à ce stade maintenant ? Vous pouvez voir les précédentes hausses d'ETH, 227 fois, 54 fois. Supposons à nouveau un rendement décroissant de 75%. Eh bien, cela représenterait tout de même une multiplication par 10 par rapport au prix actuel, ce qui devrait donner un ETH à 20 000. Il faudrait des conditions économiques vraiment folles pour atteindre un Ethereum à 20 000 $. Est-ce qu'on pourrait au moins viser 6 ou 7 000 ? C'est tout. Je serais content. Je n'ai pas besoin d'un Ethereum à 20 000 $. Je serais parti bien avant ça. Je suis presque sûr de vous l'avoir dit, mais sinon, j'ai acheté une position au comptant en PP la semaine dernière pour environ 0,00039. Donc c'est environ 2% de gain en ce moment ou quelque chose comme ça. Youpi. Mais cette tendance haussière tient bon. On a l'impression que ça a touché le fond dans cette zone, mais il faut le ramener ici. Vous pouvez voir que c'est ici que le prix a été rejeté 4 fois, sur cette zone de résistance, juste dans cette zone autour de 410 environ. Une fois ce niveau franchi, les choses deviendront sans doute très intéressantes pour PP. Si les marchés chutent de fortement, je réduirai la position PP vers 350 ou 360. Solana évolue également dans ce grand triangle ici. Elle se négocie actuellement sous la moyenne mobile exponentielle, sur 20 jours clairement en retard par rapport à Bitcoin ou même PP. Impossible de comparer la crypto aux actions actuellement, c'est un désastre pour les coins. Si on sort du triangle vers le haut, il y aura une forte hausse, sinon ce sera l'inverse. Les implications ne sont pas terribles, disons-le comme ça. C'est fascinant. Le groupe Rand a partagé ceci que je voulais vous montrer. Les réseaux les plus utilisés par les détenteurs d'actifs du monde réel. Plume est en première position, avec 257 000. Plume a chuté de 95% par rapport à ses sommets historiques. Elle est en baisse. Elle a baissé de 87% depuis que j'ai vendu. Oh là là, je suis tellement content d'avoir vendu à l'époque. Mon Dieu. Bref, elle a chuté de 80%, 87% depuis ce moment-là. Aïe, bref, regardez-moi ça. Quelle chute folle. Cependant, c'est là que réside l'opportunité pour certaines de ces cryptos. Et je ne dis pas d'aller acheter Plume ou quelque chose comme ça, mais regardez, l'adoption de Plume a augmenté. De plus en plus de gens utilisent Plume. C'est un exemple pour vous. Le prix a baissé de 95% par rapport à son plus haut historique. Le rapport risque-rendement en cas de rebond des cryptos. Quand les cryptos font un retour, elles reviennent toujours à un moment donné. Eh bien, certaines d'entre elles le font. La plupart ne le font pas, mais le marché crypto dans son ensemble finira par rebondir. Et si cela doit être quelque chose qui profite de cette vague ? Ce sont des graphiques hebdomadaires. On a eu un signal de survente majeur ici. Si un domaine doit tirer parti de cette vague, comme les actifs du monde réel qui gagnent en popularité sur la blockchain, un acteur de ce type pourrait y parvenir. D'ailleurs, pensez-y. Ce n'est pas une incitation à acheter, juste un exemple pour vous. Pour retrouver ses plus hauts historiques, il faudrait une hausse d'environ 2000%. Est-ce que ça peut arriver ? C'est la crypto. Ça peut arriver très rapidement. Une étude montre que la génération Z privilégie l'achat d'ETF à effet de levier sur les semi-conducteurs plutôt que les relations sexuelles. Ce n'est pas réel, mais c'est hilarant. Parfois, on a vraiment cette impression. Et pourquoi essayer de faire quelque chose avec une femme quand tu peux juste te faire avoir en achetant des ETF à effet de levier sur les semi-conducteurs ? Tout ça confortablement installé chez toi. Rand Grabbles a déjà posé cette question. Pour remettre en perspective ceux qui disent qu'on est dans une bulle, Yahoo valait 800 fois ses bénéfices en ne vendant qu'un annuaire de site web. Cisco valait environ 200 fois ses bénéfices en vendant des routeurs inutiles. Presque tout le Nasdaq était à 200 fois les bénéfices. 200 fois les bénéfices. Donc, si vous pensez que nous sommes dans une bulle et que la bulle de l'IA est là, eh bien, cela ne ressemble en rien à la bulle Internet.
Pour retrouver la folie de la bulle Internet, les valorisations doivent grimper bien plus haut. Maintenant, des choses comme SpaceX, quand elle entrera en bourse, ce sera à 500 fois les bénéfices. C'est un peu fou, personnellement. Donc il y a un peu de spéculation sur le marché. Et puis, on voit des choses comme ça. AXT a augmenté de 7000% sur les 12 derniers mois. Oh oui, achète ça, d'accord, fantastique. Bon sang. Écoute, certaines de ces choses ont vraiment connu des envolées complètement folles. Certaines actions individuelles, pas toutes. On évoque évidemment les rares exceptions très réussies, comme SanDisk, AXT, etc. Elles ont connu des hausses spectaculaires, rapportant sans doute beaucoup aux investisseurs. Mais le rapport risque-rendement d'acheter ces actions augmente à chaque fois qu'elles montent en ce moment. Ces choses ont connu des envolées absolument massives, et acheter quelque chose après que ça ait augmenté de 7000% en un an ne finit pas toujours très bien, disons-le comme ça. PDG d'AMD, résumons rapidement ses propos ici. Et nous pensons que nous devons augmenter la puissance de calcul d'un facteur 100 supplémentaire au cours des 4 ou 5 prochaines années. Et j'ai introduit un terme hier soir. C'est fou. Juste pour info, c'est fou. La puissance de calcul va être multipliée par 100 au cours des 4 à 5 prochaines années. Nous allons atteindre un niveau de bulle insensé tant que nous serons en dépression mondiale, en récession mondiale à cause de cette histoire avec l'Iran. Nous allons atteindre une zone de bulle massivement survendue, probablement fin 27, début 28. Et c'est basé sur des choses comme ça, 100 fois plus de puissance de calcul. Le yotaflop, vous savez, les gens se demandent qu'est-ce qu'un yotaflop ? Un yotaflop, c'est en fait 10 puissance 24 en termes de flop. Donc, c'est un suivi de 24 zéros. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de l'augmentation, c'est vraiment énorme. Je veux dire, c'est 100 fois plus de puissance de calcul que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, ça vous donne une idée. Maintenant, vous vous demandez sûrement à quoi va-t-on utiliser toute cette puissance de calcul ? En réalité, les modèles actuels sont excellents et accomplissent des choses incroyables. Nous avons discuté de nombreux cas d'utilisation. Vous savez, peut-être que l'un des exemples qui me touche particulièrement, c'est le développement logiciel. Par exemple, vous savez, les gens utilisent actuellement les outils d'IA pour améliorer de façon significative la productivité des développeurs de logiciels. Mais c'est bien, mais ça peut encore énormément s'améliorer. J'adore cette partie. C'est bien, mais ça peut encore énormément s'améliorer. Oui, je pense que c'est la tendance générale, malgré des perturbations à court terme sur les marchés. AMD a augmenté de 88% depuis qu'elle a rebondi sur la moyenne mobile exponentielle à 200 jours ici. Les portefeuilles sont actuellement largement bénéficiaires. Il y a cette tentation de prendre quelques bénéfices. Je laisse courir pour l'instant. Nous verrons bien. Galaxy est en train de casser à la hausse, mec. Regarde cette tendance baissière. Cassure et retest très propre. Retest simultané des moyennes mobiles exponentielles à 20 et à 200 jours. La ligne de tendance baissière a aussi été testée. Actuellement, ça monte. Le marché s'est réveillé et a dit « Oh merde, c'est vrai ». Galaxy Digital est aussi maintenant une action liée au centre de données. Il dispose d'un centre de données de 3 gigawatts, ce qui est énorme. Ambiq Micro a augmenté d'environ 20% depuis notre rapport publié la semaine dernière. Pas mal. Pas mal. Maintenant, l'objectif de cassure implicite de cette figure de double creux va nous amener à environ 45-50 $, quelque chose comme ça. Donc selon cette figure technique, il y a encore un peu de marge de progression. Les prémarchés l'affichent à 41, donc peut-être environ 20% contre 19%, ou quelque chose comme ça, puisqu'on devrait en parler. La robotique humanoïde, ça va être l'un des plus gros thèmes qui soit, et il est très difficile de s'y exposer actuellement. J'ai acheté des actions Xpeng, car ils produisent non seulement des voitures électriques et volantes, mais aussi des robots humanoïdes. Kawasaki regarde. Kawasaki Heavy Industries a dévoilé le robot humanoïde Kaleido capable de traverser des terrains accidentés. Regarde-moi ce bijou. Ce robot humanoïde n'est pas très beau, n'est-ce pas ? Mon Dieu, ça a vraiment une allure japonaise. Ce truc a l'air tout droit sorti d'un animé japonais, mec. Regarde-moi ce machin. C'est génial, mets-lui une épée dans la main. Fais-le cracher du feu ou un truc comme ça, ce serait génial. Bref, le robot Una est conçu pour naviguer dans les zones sinistrées, grimper et aider les secours en environnement dangereux. L'avenir est passionnant. Je suis fan de crypto.
vous le savez, mais il se passe tant de choses géniales dans l'espace, les robots humanoïdes et l'IA. Je comprends pourquoi les gens sont un peu baissiers sur les crypto-monnaies en ce moment, tout en investissant tout ce qu'ils ont dans les actions. Actuellement, les meilleures opportunités restent souvent sur le marché privé, difficile d'accès. Figure IA en est un bon exemple, avec ses robots humanoïdes impressionnants. Ils ont multiplié par 24 le nombre de robots qu'ils peuvent produire en une journée, passant de 1 à 24. Actuellement, ils en fabriquent environ 1 par heure. Ils s'en sortent bien dans le développement de tout cela. Je suis sûr qu'ils auront une levée de fonds de série D et atteindront une valorisation de centaines de milliards de dollars. Honnêtement, je peux le voir arriver. Ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse avoir un peu d'exposition à certaines de ces choses à l'avance. C'est tellement frustrant. Bien sûr, on ne peut vraiment accéder aux choses les plus intéressantes qu'au moment de l'introduction en bourse. Et on n'a pas vraiment envie d'acheter lors des introductions en bourse. Par exemple, je n'ai pas envie de participer à l'introduction en bourse d'Anthropic. Je n'ai pas envie de participer à l'introduction en bourse de SpaceX. Je les achèterai lors du marché baissier, idem pour Figure qui ira sans doute en bourse l'an prochain ou dans 2 ans. Quand le prochain grand marché baissier surviendra, toutes ces actions seront selon moi des achats évidents. Lors de leur introduction, ce n'est peut-être pas le cas. Le lien est en bas pour rejoindre notre communauté privée d'investisseurs, où l'on partage des idées de position à l'achat comme à la vente sur les cryptos et les actions minières. On serait ravis de vous y voir. Vous aurez accès à tous nos outils d'IA gratuits. Vous recevrez des rapports hebdomadaires sur des actions comme Ambiq Micro, Microntech ou Altiems avant qu'elles ne connaissent pas leur hausse. D'accord. Vous recevrez aussi des mises à jour hebdomadaires sur les altcoins. Des rapports approfondis sur des choses qui pourraient réellement avoir de la valeur à un moment donné, dans le futur. Même si elles sont en difficulté en ce moment, le moment viendra où la crypto fera son retour. C'est bien d'être prêt pour ça. Quoi qu'il en soit, vous êtes génial. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.